L'homme fut attaché à un rocher par le capitaine. Le capitaine plaça une grenade sous sa tête, tira la goupille et se retira rapidement. Malgré les supplications désespérées de Kovachenko, le capitaine partit sans pitié. Kovachenko cria désespérément à l'aide. Ses cris, cependant, attirèrent une meute de loups affamés. Les loups commencèrent à déchirer les jambes de Kovachenko. Kovachenko leva rapidement la tête. Il fit rouler la grenade de son côté jusqu'à ses pieds. L'énorme explosion repoussa les loups. La détonation attira également un groupe de femmes afghanes. Kvertenko crut que son sauvetage était enfin arrivé, mais il ne s'attendait pas à cela. Les femmes afghanes ramassèrent des pierres et les lancèrent violemment sur lui. Kovachenko supplia les femmes d'arrêter, mais la haine les avait aveuglées. Soudain, un groupe de guérilleros afghans arriva. Ils ont stoppé l'attaque des femmes. À la grande surprise de Kovachenko, ils ne lui ont pas fait de mal. Au contraire, ils ont même demandé à Kovenko de les aider à réparer leurs armes. Se rappelant le traitement brutal du capitaine, Kovachenko accepta de coopérer avec les Afghans. Il répara rapidement leurs armes. Peu après, Kovachenko guida l'escouade de guérilla vers un char soviétique que le capitaine repéra et ouvrit immédiatement le feu. Mais ses munitions s'épuisèrent rapidement, forçant le capitaine à fuir dans le char. L'escadron de guérilla poursuivit sans relâche. Le char avançait lentement en raison d'une panne, alors Kovachenko et les guérilleros prirent un raccourci et les rattrapèrent rapidement. Kovachenko arma son lance-roquette et tira. Il réussit à détruire le canon du char, mais le char restait mobile. C'est alors que d'énormes rochers dévalèrent du sommet de la montagne, s'écrasant directement sur le char. Le char a instantanément perdu sa capacité à se déplacer. Il s'est avéré que les roches tombantes avaient été déclenchées par des grenades lancées par les femmes afghanes. Les chars ont lutté mais ne pouvaient plus avancer. Puis Kovachenko a lancé un cocktail Molotov sur le char, provoquant une explosion. Enfin, le capitaine et les autres soldats soviétiques sont sortis du char en rampant et ont choisi de se rendre.